Trois jours déjà que le Sénégal a voté ses législatives, 8 listes au total ont été aux urnes, dont la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition de l'opposition Yewwi et Wallu. Les résultats ne sont pas pour le moment officiels, mais nous voilà déjà dans une farouche guerre de communication entre les deux camps réclamant chacun victoire. Une victoire pour deux? Non, c'est pas possible. Mais cela n'a point empêché les deux adversaires politiques de s'atteler dans des déclarations. La dernière en date hier avec la coalition Yewwi Wallu qui met en garde et menace car soupçonnant que le gouvernement du Sénégal de vouloir truquer les résultats. La réplique n'a point tardé car quelques heures après, la coalition du pouvoir est elle aussi sortie pour affirmer que la coalition Benno Bokk Yakaar est sortie victorieuse de cette élection et qu'elle recuse toute possibilité de cohabitation. Un flou total que nous plongent les deux partis. Dans cette situation, l'opposition cherche à gagner la majorité parlementaire pour instaurer la cohabitation et de l'autre, le pouvoir ne semble pas l'apprécier. Mais quels sont les enjeux d'une cohabitation pour créer autant de discorde entre les deux coalitions? En effet, de par sa définition, elle désigne la coexistence d'un président de la République et d'un gouvernement de tendance politique opposé à l'Assemblée nationale. Mais pour les deux camps, chacun apporte sa propre définition. Pour l'opposition, donc, la cohabitation va permettre de corriger certains déséquilibres de la République, comme l'arbitraire présidentiel en matière de politique étrangère d'un président sous influence. Et pour le pouvoir, la cohabitation risque de bloquer la dynamique du chef de l'État dans sa logique de gouvernance. Avec l'évolution des chiffres annoncés depuis 2 jours, tout montre que rien n'est encore joué, car le dernier mot revenant au Conseil constitutionnel, quant à lui, ne s'est toujours pas prononcé. Mais qui croire actuellement? L'un ou l'autre, les résultats issus des délibérations de la Cour d'appel permettront aux uns et aux autres d'en savoir plus avant d'obtenir la confirmation du juge des élections, qui se trouve être le Conseil constitutionnel.